Hier, j'ai eu une conversation super intéressante avec une de mes coachées. En ce moment, elle est en train d'écrire un roman. Il se trouve que moi aussi. Et on parlait de créativité, d'art et de perfectionnisme. Parce qu'elle est, comme je l'ai été, et comme le sont beaucoup de mes clientes, un petit peu perfectionniste. J'ai beaucoup de clientes comme ça, perfectionnistes, qui souffrent du syndrome de la bonne élève, qui ont toujours fait les choses bien, toujours fait ce qu'on attendait d'elles. Tout peaufiné, tout cadré, planifié à l'avance, etc. C'est super important pour elle. Et le truc, c'est que je lui disais, mais tu peux pas être artiste et perfectionniste. C'est pas possible. Si tu es artiste et perfectionniste, tu es une artiste qui ne pratique pas ou qui ne crée pas de choses qui sont satisfaisantes pour toi, qui sont impactantes, qui sont émouvantes, qui créent quelque chose. Et c'est forcément frustrant. Et attention, faut pas confondre perfectionnisme et quête de l'excellence. Quand on est perfectionniste, on le sait très bien. On sait très bien de quoi on parle. En fait, quand tu veux faire de l'art, quel qu'il soit, tu ne peux pas essayer de tout contrôler. Tu dois à tout prix être capable de lâcher prise. Tu dois laisser le flow faire son truc, en fait. Tu dois être capable de lâcher prise. Tu dois être capable de libérer ta créativité et faire les choses en t'autorisant à ce que ça ressemble à rien, en t'autorisant à ce que ce soit n'importe quoi, avant de commencer à réfléchir et à te dire « Oh, alors comment je vais faire entrer ça dans un cadre bien précis pour que tout soit bien ?» Si tu commences par te dire « Bon, je veux que ça ressemble à ça, que ce soit comme ça, et je prévois tout à la seconde près. » Dès le début, tu commences par là, tu t'enfermes dans une case, ta créativité, elle peut pas s'exprimer. C'est un petit peu, je visualise cette espèce de carré comme ça, et tu as ta créativité comme une boule qui va dans un coin, dans l'autre côté, et qui tourne en rond, et qui peut pas s'exprimer, faire quelque chose qui a de la substance, faire quelque chose de satisfaisant, faire quelque chose qui a le truc qui a vraiment besoin de sortir. C'est pas possible. Je dis pas qu'il faut pas un cadre, mais le cadre, il intervient après. D'abord, tu exprimes. D'abord, tu laisses couler. D'abord, tu lâches prise et tu t'autorises cette liberté. Et ensuite, peut-être, obligé, peut-être après, tu peaufines, tu élagues, tu recadres le truc. Mais ça vient dans un second temps. Le problème des perfectionnistes, c'est que on a tendance, généralement, ça va ensemble. Alors, il y a toujours des nuances, on est d'accord, mais souvent, le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir planifier tout à l'avance parce que c'est aussi très rassurant. Ça marche pas comme ça. C'est pas une fatalité, Et gratuitement, tu peux changer de façon de faire. Il suffit que tu t'entraînes petit à petit, dans la vie de tous les jours, à lâcher prise sur des trucs dans lesquels il n'y a pas de vrais gros enjeux. Et progressivement, à mesure que tu vas apprendre à lâcher prise sur des trucs sur lesquels il n'y a pas de gros enjeux, puis de plus en plus d'enjeux finalement, ton cerveau, il va intégrer que 1, tout se passe très bien quand tu lâches prise finalement, 2, c'est plus satisfaisant sur le chemin, et peut-être même 3, que tu vas découvrir, et tu vas permettre à ton cerveau de découvrir et d'intégrer que, ouais, parfois les choses se passent pas comme tu veux, mais en fait, tu y survis, tu arrives à dépasser le truc. Tu dois apprendre à laisser le flow faire son truc. Si tu veux pratiquer n'importe quelle forme d'art d'une façon qui est satisfaisante,